Salut les biloveuses et les biloveurs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vérifier où on en est au niveau des deux grosses ruches et de la petite. C'est parti! Lors de la première visite, on avait bien vu qu'on avait deux ruches fortes sur lesquelles on avait rajouté des cadres à construire. On va d'ailleurs voir où ils en sont actuellement pour voir si elles vont vite sur la construction ou pas. Et on avait toujours notre petite ruche là-bas qui était un petit peu faible. On va voir d'ailleurs si elle a continué à pondre, si ça commence à s'activer un petit peu dans la ruche et voir ce qu'on va pouvoir faire si toutefois ce n'est pas le cas. Du coup, aujourd'hui, on va commencer par notre ruche un petit peu faible, justement voir si ça va un petit peu mieux ou s'il va falloir faire quelque chose à l'intérieur, justement. Et c'est parti, on va commencer avec le cadre de rive, avec du pollen assez léger quand même, hein, pas beaucoup de provisions à l'intérieur, des cadres vides de ce côté. Sur le deuxième cadre, on revient sur du couvain. Donc on voit du couvain qui est déjà un petit peu éclos, on a plusieurs trous par-ci par-là, on a d'ailleurs une naissance juste ici d'une petite abeille. On voit que c'est déjà remplacé, déjà du renouvellement au niveau des larves et des œufs. Et de ce côté, pareil, du couvain aussi. Par contre, on peut s'apercevoir qu'effectivement, ça commence doucement à s'étendre sur l'arrière du cadre. Le cadre suivant, toujours du couvain. Donc là, par contre, on voit que c'est pas trop étendu. Ça reste à peu près au niveau de la moitié du cadre. Et de ce côté, un peu pareil. Un tout petit peu plus étendu, mais vraiment pas grand-chose. Sur le cadre suivant, on est sur un cadre assez vide. On a toutefois la présence de la reine qui travaille sur le cadre. Et je suppose que les cadres suivants vont être relativement vides, ouais, très légers. Un peu de pollen, mais vraiment pas grand-chose. De ce côté-là, vous n'avez rien. Ici, vraiment du pollen, mais vraiment pas grand-chose du tout. Le suivant, on doit être sur la même chose. Bon, plus de pollen ici, ça a même été un peu gratté, les cellules, on voit. Et de ce côté, pas grand chose non plus. Et le dernier, pas de surprise non plus, il est tout léger, un petit peu de pollen, mais vraiment pas grand chose non plus. Et de ce côté-là, par contre, c'est vide. Du coup, on peut s'apercevoir que sur cette colonie, ça manque cruellement d'ouvrières. On n'a pas assez d'ouvrières qui viennent justement pour s'occuper de la colonie, que ce soit sur l'élevage des nouvelles larves. Même au-delà de ça, on peut voir sur les planches d'envol qu'il n'y a pas non plus énormément de butineuses. Ce que je vais faire, selon l'état des deux autres, ce sera de prélever un petit peu de couvain pour le rajouter à l'intérieur. Ça leur fera un apport d'ouvrières d'un seul coup et ça leur permettra justement de pouvoir s'occuper de tout ça et permettre aussi à la reine de pondre un peu plus. On passe à la suivante, celle qui était un tout petit peu plus fournie en abeilles. On leur avait rajouté 2 cadres à construire. On va voir d'ailleurs justement où elles en sont. Et on commence tout de suite avec notre cadre de rive. Donc un cadre de rive avec du couvain mâle sur l'extérieur, femelle à l'intérieur. Et je m'aperçois qu'il y a des amorces, des cellules royales qui commencent à se faire. Donc un manque de place, elles ont dû construire très vite. Voilà, on peut le voir ici. Une première cellule royale, on voit celle de l'autre côté aussi derrière qui a été faite. Donc ça, c'est un signe évident qu'elle manque de place. On va voir si elles n'ont pas déjà tout construit. Le deuxième cadre, qui est le cadre que je leur avais laissé à construire, qui est construit, et où il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Je ne vois pas d'œufs ni de larves. Par contre, encore une fois, une cellule royale de ce côté. Celle-ci, on va l'enlever. Hop, on élimine celle-ci. Les autres, on va peut-être les laisser. On verra ce qu'on va en faire. Ici, pareil, on est sur un couvain femelle avec quelques petites amorces qu'on va enlever. Elles ne sont pas fermées, donc normalement, c'est que la reine n'a pas forcément pondu à l'intérieur, ou du moins que les larves ne sont pas assez grandes pour pouvoir fermer la cellule. La suite, on est sur la même chose, du couvain, quelques amorces par-ci par-là. Il était grand temps justement qu'on vienne de leur donner de quoi construire.
parce qu'elles manquaient grandement de place. Ou pareil, celles-là, elles sont pas fermées, on les élimine avant que la reine ne ponde dedans. Le suivant, on arrive avec notre reine qui est en train de travailler. Elle est en train justement de pondre dans les cellules qui sont vides actuellement. On arrive sur l'avant-dernier cadre qui lui aussi est à construire, on en aura donné 2 d'un coup. Et effectivement, lui aussi est construit. On a déjà de l'apport de nectar à l'intérieur. Et de l'autre côté, c'est relativement vide pour le moment. La reine n'est pas encore passée par là pour pondre à l'intérieur. Mais pour le moment, elle s'en servent comme cadre de provision. Là, de ce côté, on voit sur le bas pour vous, mais le haut du cadre, on a un petit peu de rentrée de nectar. Et sur le dernier, évidemment, vu que l'avant-dernier commence à être un petit peu rempli de nectar, on peut s'attendre à avoir des provisions et c'est lourd. Donc là, c'est pareil, on a pas mal de nectar à l'intérieur. Bon, pas encore operculé parce que c'est pas encore totalement rempli. On a un petit peu de couvain qui reste. Et de ce côté, c'est la même chose. Toujours une cellule royale qu'on va s'empresser d'enlever, qui ne sert à rien pour le moment. Avant de refermer, on va du coup prélever un cadre qu'on va rajouter dans notre ruche. On l'avait dit, on va essayer de la renforcer un petit peu avec des naissances à venir. On le voit dans tous les cas, dans celles-là qui sont sur le point d'essaimer. Donc, on va éviter justement cet essaimage. On va leur redonner des cadres à construire. Elle n'était pas encore sur des cadres, elle était que sur 9 cadres. Avant de le transférer, je ne vais pas laisser toutes les abeilles. On va secouer très légèrement. Voilà. De sorte qu'il reste encore quelques petites abeilles quand même à l'intérieur. Les ouvrières qui elles ne sont pas encore sorties de la ruche vont rester dans la nouvelle ruche et les butineuses vont automatiquement, une fois qu'elles vont repartir en récolte, revenir à la ruche initiale. On le rajoute dans l'autre, comme ça on va pouvoir fermer les 2 ruches et ça apportera un complément de naissance sur la ruche qui est un peu plus faible, ce qui permettra d'avoir beaucoup plus d'ouvrières et de puissance pour pouvoir se développer. Avant de fermer, on va donc leur rajouter un cadre de cire gaufrée pour qu'elles puissent construire à nouveau, étant donné qu'elles vont très vite. Et pour le moment, on va laisser ce cadre avec les cellules royales, mais je pense qu'on va très vite revenir dessus. Allez, on passe à la dernière qui était relativement forte elle aussi. On leur avait rajouté aussi de quoi construire. On va voir si elles s'en ont occupé. Et sur celle-là, on commence avec le cadre de rive qui est un cadre de couvain. Pas trop de provisions, un petit peu. Ça commence doucement à arriver avec les beaux jours qui sont revenus. On arrive tout de suite sur le cadre qu'on leur avait donné à construire. Elles n'ont pas commencé par contre, elles. On voit vraiment qu'elles ont du mal à démarrer la construction. C'est vraiment encore à l'étape de cire gaufrée. On n'a vraiment aucune construction, même pas un début. Le cadre suivant, on est sur un cadre de couvain avec des larves à l'intérieur. De ce côté, c'est la même chose, du couvain operculé. Le cadre suivant, un peu léger, mais on peut voir des œufs à l'intérieur et on peut voir surtout des cellules royales une nouvelle fois. De l'autre côté, il y en a aussi quelques-unes. Donc pareil, elles, malgré qu'elles ne construisent pas, elles commencent à programmer un essaimage. On va s'en charger assez rapidement. Le suivant, pareil, la présence d'une cellule royale ici. De l'autre côté, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait, mais il y en a une belle de ce côté-là. La suite, encore une fois, une cellule royale juste ici, une en bas, une ici aussi. Là, pareil, hein. Encore une fois, là de ce côté aussi, on en a une juste en bas qui n'est pas fermée, mais bon, on va pas la casser, étant donné qu'on va peut-être s'en servir comme l'autre. L'avant-dernier cadre qui était en construction lui aussi, on leur avait laissé 2 cadres comme à l'autre. De ce côté, aucune construction, de celui-là non plus. Et le dernier cadre, alors là, je peux voir à travers les abeilles énormément de cellules royales aussi.
De ce côté, c'est la même chose. Essayez de le secouer un petit peu pour vous montrer. On le voit bien ici, hein, les cellules royales qui sont fermées, celle qui est en bas à gauche, elle est encore ouverte. Et voilà pour cette vidéo. Donc on l'aura vu, on a deux ruches qui sont relativement fortes, une un peu moins. Donc on reviendra dans la prochaine vidéo sûrement pour s'occuper de la diviser. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas, be happy and be safe.